Ce qui est bien, c'est que c'est inconscient, quoi. C'est vrai, ce qui peut nous unir, ce truc, c'est l'Algérie, mais en fait, tu vois, c'est... C'est pas du tout l'humour. non, mais ce qui peut nous unir... Enfin, évidemment, c'est évidemment un hasard, et en même temps, ça peut pas être qu'un hasard. Tu vois, il y a la culture de la minorité, il y a plein de trucs qui sont après durs à analyser, quoi. Et tu lui en veux pas, c'est quand même à cause de lui et de ses semblables que tu t'es retrouvé sur la paille. Exactement. En 62, 63. Une main devant, une main derrière, on est pas. Ils ont tout pris. Mais on œuvre maintenant pour le rapprochement israélo-arabe. Non, mais tu vois, t'as eu une enfance en banlieue alors que finalement t'étais un petit bourgeois d'Afrique du Nord. Ah ouais, tout à fait. Tes parents étaient bourgeois? En Afrique du Nord, ouais. Bijoutier. Ouais. Ah, carrément, ouais. Exploitant, exploiteur. Ah ouais, c'est un des... Et puis après, voilà. Vous faisiez travailler, j'imagine, des Arabes dans le fond du magasin. En fait, ça se passait en Algérie, donc je te rappelle qu'en Algérie, il y a effectivement des Arabes. Est-ce que vous les faisiez travailler dans le fond du magasin? Dans le fond du magasin, en les fouettant, bien sûr. Bien sûr. Et vous en aviez jamais parlé? Pourtant, avec ta conscience politique, je pensais que tu l'aurais un peu interrogé sur son passé. Non, c'est pas une question colonialiste. Non, mais en fait, tu vois, c'est... Il y a un truc vachement délicat, en fait, là-dedans. Je veux dire pourquoi. Parce que je me suis déjà retrouvé à table avec Jean-Pierre Bacry, Alain Chabat, Agnès Jaoui, Gérard Darmon, Jamel Debbouze et moi. Déjà, ça fait lourd. Hein. Et on se trouve tous marrants, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, enfin, on s'aime beaucoup. À aucun moment, ça a été des affinités à cause de nos origines, mais au bout du compte, tu te retrouves avec une table comme ça, où il y a quand même un rapport malgré tout à la minorité qui est évident, même s'il n'est pas formulé comme ça, tu vois. Et même si c'est casse-couille, parce que moi ça me casse les couilles. C'est horrible, non mais c'est horrible de trouver de la consanguinité. Ça casse les couilles quand vous en parlez ou ça te casse les couilles rien que de savoir? Ça me fait chier d'être dans, tu vois, c'est énervant de te retrouver effectivement d'un seul coup, tu dis mais... Non parce qu'on se rend pas compte à ce moment-là. Oui, je crois pas qu'on s'en rend compte. Non, et puis c'est pas effectivement, comme tu dis, c'est pas choisi pour ça. Tout ce que j'ai pu lire dans les journaux te concernant, si je l'ai lu 2 fois dans le journal, c'est que c'est vrai. Non, t'as raison. Genre, par exemple, que t'avais de l'eczéma sous les bras quand t'as joué dans Gazon Maudit. La différence, c'est qu'on cite les sources quand les infos sont étonnantes. C'est d'après Charlie Hebdo. C'est pas étonnant. Est-ce que j'ai de l'eczéma sous les bras quand j'ai fait Gazon Maudit? Si, enfin, en tout cas, c'est vrai. Et pourquoi t'avais de l'eczéma sous les bras? Parce que j'étais nerveux, ouais, sûrement. Ouais. Qu'est-ce que ça va être pour Astérix? C'est la plus grosse production de cinéma de tous les temps, française. Ben ouais, mais je joue pas nu dedans, alors peut-être ça va mieux. Ah, tu crois que c'est... Je sais pas. De toute façon, il n'y a aucune chance que le film se plante. Bien sûr. Quand ça a coûté il ne peut vraiment rien arriver. Je ne vois pas du tout ce qui peut arriver qui ferait que le film ne marcherait pas. Qu'est-ce que ça fait comme sensation de dépenser 300 millions de francs pour faire un film, tu vois? C'est jamais que du cinéma. Exactement. 300 millions, c'est cramé, tu vois, il n'en reste rien. Non, c'est pas vrai. Il en reste un spectacle qui coûte exactement le même prix qu'un film de 20 millions. C'est-à-dire que le prix de la place est le même. C'est ça qui est extraordinaire. Ah oui, c'est vrai. C'est que finalement, pour tes 50 balles, bah, t'en as pour 300 millions. T'es un vendeur, donc, en fait, toi. T'es un vendeur. Je suis un vendeur. Je suis un vendeur ou pas? C'est un bon raisonnement, d'ailleurs. T'as raison.